en petit 1 la description. Le transistor est un composant électronique ayant 3 bornes. 3 bornes. Nous avons la base, dont l'intensité qui la traverse est notée par IB. Nous avons le collecteur, dont l'intensité du courant qui traverse le collecteur est notée par IC, et l'émetteur. Et l'intensité du courant qui traverse l'émetteur est notée par UE. Après la description, en petit 2, nous avons type et schéma. Type et schéma. Lorsque nous parlons des transistors bipolaires, nous avons 2 types de transistors. Nous avons le type NPN, qui signifie, entre parenthèses ici, qui signifie négatif, positif, négatif, positif et négatif. Et ce type de transistor, ici, nous avons le courant. Voici la base, et là, nous avons le collecteur. Ici, c'est l'intensité du collecteur est notée par IC. Ici, là, c'est l'intensité de la base est notée par IB. Et ici, c'est l'intensité de l'émetteur qui est notée par IE. Donc, le type de transistor NPN, qui est généralement qu'on dit négatif, positif, négatif, c'est un transistor dont le courant entre par la base, le collecteur, et en sort par l'émetteur. Et pour le type PNP, entre parenthèses ici, il dit positif, négatif et positif. C'est-à-dire là, nous avons, voici le schéma. Ici, vous avez la base. Et là, on représente ici le collecteur. Et là, c'est l'émetteur. Mais dans ce type de transistor, le courant sort par la base. Par la base, ici, par l'émetteur, ici, par le collecteur, IC, et entre par l'émetteur. Donc, ici, IE. Donc, après les types et schémas, on peut avoir 2 types de transistors. Nous avons le type NPN et le type PNP. Quelle est la différence entre ces 2 types? Au niveau du transistor NPN, le courant entre par la base, le collecteur, et en sort par l'émetteur. Tandis que pour le transistor PNP, le courant entre par l'émetteur et en sort par le collecteur et la base. Donc, quel que soit le transistor, il a ces 3 bornes. Et si le transistor a ces 3 bornes, ils obéissent tous à la loi des intensités. Donc, 3 ici. Je mets loi des intensités.
loi des intensités. Ce qui veut dire que IE égale à IB plus IC. Je dis bien, quel que soit le transistor, lorsque la somme des intensités du courant qui rentre est égale à la somme des intensités du courant qui en sort. Et donc, si par exemple, nous avons le transistor NPN, le courant rentre par la base et le collecteur. Ce qui veut dire que IB plus IC égale à UE. Tandis que pour le transistor PNP, le courant sort par l'émetteur, entre par l'émetteur et sort par le collecteur et la base. Donc, ce qui veut dire que UE égale à IB plus IC. Et après, juste la loi des intensités, nous avons ce qu'on appelle en 4 ici, le principe. Lorsque nous allons parler du principe du transistor, nous prenons simplement le transistor NPN qui concerne seulement le programme de 10e année. Lorsque le transistor NPN est dans un circuit, d'abord c'est un amplificateur de courant. Il permet d'amplifier le courant une fois dans un circuit. Et ce transistor, comment il fonctionne? Il a un principe. Dans son principe de fonctionnement, c'est lorsque il est dans le circuit, je vais faire un tout petit circuit. Ici, je présente là, on va mettre un interrupteur K. Ici, je viens là. Ici, j'ai une résistance de protection RP. Ici donc, voici le transistor. Et là, c'est l'émetteur. Ici, le collecteur. Donc, je présente une lampe. Ici. Voici. Là donc, ici, j'ai un circuit. Voici le générateur. Je prends une pile. Voici la borne positive. Et là, c'est la borne négative. Donc, ici, voici un schéma dans lequel se trouve un transistor. Parce que là, ici, c'est IB. Ici, c'est IC. Et là, c'est IE. Donc, ça, c'est l'intensité de l'émetteur, la base et le collecteur. Lorsque ce transistor est dans ce circuit, il arrive des fois, on peut, ici, dans ce système, qu'on insère ici aussi un interrupteur. Donc, pendant le fonctionnement, lorsque le générateur est branché dans le circuit, si l'interrupteur est ouvert, ce qui veut dire que l'intensité de la base est égale à 0 et l'intensité du collecteur est égale à 0, donc ce qui veut dire que l'intensité de l'émetteur aussi est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de courant dans le circuit. Là, on dit que le transistor est bloqué. Ici, 1, IC et IB égale à 0, IC égale à 0 et IE égale à 0. Donc, le transistor est bloqué. Si le transistor est bloqué, ça constitue le premier point du principe du transistor. Ce qui veut dire que là,
Pour que le transistor soit bloqué, il suffit simplement de savoir, il suffit d'installer un voltmètre entre la base et l'émetteur, c'est-à-dire ici. Et le voltmètre s'installe en parallèle, ici. Il suffit simplement d'installer un voltmètre ici. Ce voltmètre, une fois installé en parallèle aux bornes de ces deux, tu verras que pour que le transistor soit bloqué, il faut que la tension entre la base et l'émetteur soit inférieure ou égale à 0,6 volts. Et si cette condition est respectée, on dit directement que le transistor est bloqué. Mais une fois qu'on ferme l'interrupteur, automatiquement, on sent une variation d'intensité au niveau des deux bornes, la base et le collecteur. Et si on sent la variation d'intensité au niveau de la base et le collecteur, le tout petit courant de base provoque une variation du courant du collecteur. Donc, et là on dit que le courant de la base commande le courant du collecteur. Et là, lorsque nous continuons à observer aux bornes du voltmètre, branchées en parallèle entre les bornes B, la base et l'émetteur, on voit automatiquement que l'intensité, la tension aux bornes de l'émetteur, de la base et l'émetteur est supérieure ou égale à 0,6 volts. D'autres prennent que c'est sensiblement égal à 0,7 volts. On dit que le transistor est passant. Là, on dit que le transistor est passant. Et si, ce qui veut dire que dans le principe de fonctionnement, le transistor a deux points. Le premier point, 1. La tension entre la base et l'émetteur est inférieure ou égale à 0,6 volts. On dit que le transistor est bloqué. Et la tension entre la base et l'émetteur est supérieure ou égale à 0,6 volts. On dit que le transistor est passant. Ce qui constitue le principe du transistor. Et lorsque le transistor est passant, comment le transistor fonctionne? Dans son fonctionnement, on met fonctionnement. Si le transistor est passant, le petit courant de base commande le grand courant de collecteur. Donc, il arrive que dans ce commandement, la variation du courant de base entraîne une grande variation au niveau du courant de collecteur. Ce qui veut dire que dès que cette relation est respectée, c'est-à-dire il y a une relation entre l'intensité de la base et l'intensité du collecteur, en ce temps, le transistor, quand elle fonctionne, a deux régimes. Le premier régime, nous avons le régime linéaire. Dans le régime linéaire, il existe une proportionnalité entre le courant du collecteur et le courant de la base. C'est-à-dire, l'intensité du collecteur est égale à bêta fois l'intensité de la base. Et la constante bêta ici, cette constante représente le gain du transistor. Représente le gain du transistor. Et la puissance d'un transistor dépend de son gain. Et une fois, dans cette... Si l'intensité du collecteur est égale à bêta fois l'intensité de la base, ce qui veut dire que l'intensité du collecteur est directement proportionnelle à l'intensité de la base. Maintenant, si dans le circuit continue à fonctionner, il arrive à un certain moment, l'intensité du collecteur atteint sa valeur maximale. Si l'intensité du collecteur atteint sa valeur maximale, nul n'empêche la variation de l'intensité de la base. Et si l'intensité du collecteur atteint sa valeur maximale, donc cette relation est mise en cause. Alors là, le transistor n'est plus en régime linéaire. Et donc,
il est en régime qu'on appelle le régime de saturation. Le régime de saturation. Ce qui veut dire, en régime de saturation, cette relation n'existe plus parce que l'intensité du collecteur n'est plus proportionnelle à l'intensité de la base. Là, vous allez voir tout de suite, lorsqu'il faut, quand vous prenez par exemple un transistor en fonctionnement, je vais prendre un exemple, un tableau que j'ai fait ici, un tableau purement expérimental. Je mets ici, ça c'est l'intensité de la base. Les mesures sont en milliampères. Ici, c'est l'intensité du collecteur. Ici, maintenant, là, vous voyez, vous allez voir. Ici donc, ici, on continue comme ça. Ici, l'intensité de la base est égale à 0, l'intensité du collecteur est égale à 0, ce qui veut dire que ici, le transistor est bloqué. Le transistor est bloqué. Il n'y a pas de courant dans le circuit. Est bloqué. Maintenant, on ferme l'interrupteur. On voit le courant de base commence à avoir des valeurs. Ici, je prends 0,1. Ici, 0,2. 0,5. 1. Ça suffit. 1. On peut aller. J'ai 1,5. 1,7. Maintenant, 2. 2,5. 3. On va s'arrêter là. 3. Je prends juste donc, lorsque par exemple, dans ce circuit, nous avons un ampèremètre branché en parallèle, par exemple, ici, je place un ampèremètre ici. Branché en série, l'ampèremètre étant branché en série avec, aux bornes de l'intensité de la base, c'est lui qui va nous permettre de donner les valeurs des intensités des courants qui traversent la base. Et ici, nous avons un ampèremètre, s'il faut, branché aussi en série ici. Nous avons un ampèremètre là aussi. Donc, dans ce temps, quand nous fermons l'interrupteur, le circuit fonctionne. Le transistor maintenant est en régime, est passant. S'il est passant, dans son premier régime de fonctionnement, c'est-à-dire le régime linéaire, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez voir que lorsque, par exemple, parce que dans ce cas, j'ai pris ce transistor dont le gain est égal à 10. Si l'intensité du courant de la base est égale à 100, je m'excuse, j'ai pris 100. Si l'intensité de la base est égale à 0,1, ce qui veut dire que l'intensité du collecteur serait égale à 100, ici. Parce que quand je multiplie, je déplace la virgule de 2 rangs, on pose, donc ici, j'aurai 910, ici, j'ai ici 20, je viens ici, c'est 50, ici, j'ai 100, ici, j'ai 150, ici, j'ai 170. Ici, j'obtiens ça, ça me donne 180, expérimentalement. Maintenant, ici, j'atteins 200. Ici, ça reste 200. Donc, quelle que soit maintenant la variation de l'intensité de la base, cela ne provoque pas la variation de l'intensité du collecteur. Ce qui veut dire que jusque-là, nous considérons que ici,
le transistor est en régime linéaire. Ici, régime linéaire. Un régime linéaire. Et là, parce que déjà, l'intensité du collecteur atteint sa valeur maximale. Donc, le transistor est en régime de saturation. Je mets ici, régime de saturation. Voilà. Et on peut aussi, quelque part, faire une représentation de ces données. Dans la représentation, il suffit tout simplement d'utiliser un repère. Comment? Je prends ici, je présente ici, voici ici, ça c'est l'intensité du collecteur, ici, et là, c'est l'intensité de la base, toujours mesurée en milliampères, ici aussi c'est en milliampères. Maintenant, je vais graduer ça en fonction des valeurs que nous avons dans ce tableau. Pour la graduation, je prends ici 0, ici parce que je vais partir ici. Je considère un bâton de corail comme unité de mesure parce que je n'ai pas ici 1, 2, 3, 4, 5, ici, je viens, je pense qu'ici c'est bon, on vient là, ok, casser le bâton, on change. Je vais ici. Donc, ici, je vais mettre maintenant les valeurs. Ici, j'ai 0, 1, 0, 2, 0, 2, je prends comme ça 0,5, 1, 1,50, 1,7, je prends ici 2, ici 2,5, ici 3. Maintenant, ici, j'ai 10, 20, 50, 100, 150, 170, 2, 200, 280, 200, voilà, 200, maintenant, ici, 200. Donc, ici, je présente ce premier point. Là, ce point, ici, c'est 0, 0. C'est-à-dire là, on dit que le transistor est bloqué. Le transistor est bloqué. Maintenant, si le transistor est bloqué de là jusqu'ici, ici maintenant, jusque là, le transistor est en régime linéaire. Vous allez voir parce que ça va nous donner une courbe dans la représentation. Je prends 100 d'abord. Je vais partir rapidement. Je trace une parallèle. Ici aussi. Voilà. J'ai ce point. Très bien. Je trouve le point 2. Je vais avec une parallèle. Comme ça. Ici.
2 me donne 180. Je viens ici. J'ai une parallèle. Voici, j'ai aussi un point ici. Maintenant, je continue là. Voici donc. Et dans cette représentation, voici comment va se présenter la courbe. Elle commence par là. Je viens. Elle va jusque là. Maintenant, ici, elle devient parallèle à l'axe des intensités de base. Ce qui veut dire que dans cette représentation, ça prouve automatiquement que quelle que soit la variation du courant de base, le courant de collecteur ne varie plus. Là, on dit que le transistor est en régime linéaire. Ici, nous avons fini avec le principe de fonctionnement. Donc, ce qui reste, c'est l'utilisation du transistor. Dans l'utilisation, si nous parlons de l'utilisation, ici, je mets utilisation du transistor. Utilisation du transistor. Dans l'utilisation, il nous permet, juste au niveau 10e année, de détecter l'humidité, parce que donc, le transistor nous permet de détecter l'humidité. Et aussi, il nous permet de détecter la présence des réverbères. Des réverbères. Voilà donc, juste, selon les objectifs, ce qu'il faut savoir sur le transistor. Oui. Monsieur. Donc, chers élèves, pour vos SMS, voici le numéro que vous pouvez envoyer ces SMS, 621 19 54 58. Et pour les appels, vous allez voir au bas du tableau le standard qui va quand je serai sur plateau pour me rejoindre. Merci.